Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci, à acheter en juillet 2022. Pourquoi c'est les meilleures à acheter ce mois-ci? Parce que tout simplement, j'ai analysé comme tous les mois ma watchlist, c'est-à-dire les actions de croissance pour compte titre que je surveille tous les mois, que j'analyse tous les mois, et j'ai recensé donc les 5 qui ont connu la plus forte croissance. Je te les ai présentés avant-hier, et donc je t'ai dit que ces 5 actions-là avaient connu une très forte croissance, qu'elles étaient potentiellement surévaluées par rapport au reste du marché. Donc si tu les détiens, ça peut être intéressant d'en revendre une partie ou simplement de ne pas en racheter à ce moment-là parce qu'elles sont un petit peu trop chères par rapport au reste du marché. Et aujourd'hui, je te présente l'inverse. Je te présente les 5 meilleures actions de croissance à acheter. Pourquoi? Parce que les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre, bien sûr, je te ferai le PEA dans quelques jours. Enfin, je t'ai fait le PEA il y a quelques jours, pardon, sur les actions de croissance. Donc là, je te présente les 5 meilleures à acheter parce que parmi les 50 actions de croissance pour compte titre qui m'intéressent, je les ai toutes analysées et c'est ces 5-là qui ont le plus baissé. On a des baisses de 5%, 10%, 15% jusqu'à 19% pour une certaine action qui reste évidemment très intéressante sur le long terme. Je te présente ça dans cette vidéo, c'est parti. La première que j'ai à te présenter, c'est l'action Adobe. C'est celle qui a le moins baissé parmi les 5, mais on a déjà une baisse importante, comme je te l'ai dit, de 5,5% en un mois. Donc 5,5% sur un mois, le logiciel Adobe, c'est voilà, dans tous les cas, le chiffre d'affaires ne va pas varier du jour au lendemain parce que, enfin justement, c'est pas parce que l'action baisse que le chiffre d'affaires varie ou quoi. Ça pourrait être l'inverse, mais là, c'est simplement que le marché est en baisse. C'est évidemment les 5 actions que je te présente, des actions technologiques parce que c'est le secteur qui baisse le plus dans les marchés baissiers et qui augmente le plus dans les marchés haussiers. Donc Adobe moins 5,5% ce mois-ci et évidemment sur le long terme, c'est une excellente action car sur les 10 dernières années, elle a fait plus 1122% de croissance. C'est-à-dire que pour 100 euros investis il y a 10 ans, jour pour jour, tu aurais aujourd'hui 1222 euros, soit les 100 euros investis plus les 1122 euros de croissance. La deuxième action que j'ai à te présenter, c'est l'action AMD. AMD, c'est voilà, c'est moins 9,6% en un mois. C'est quand même une baisse extrêmement importante. 9,6%. En général, on n'a pas des baisses comme ça sans raison. Alors là, dans un marché globalement baissier, avec en plus des actions, toutes les actions technologiques qui dévissent deux fois plus, ça peut être une baisse qui n'est pas liée à une activité de l'entreprise, simplement une baisse conjoncturelle, c'est-à-dire une baisse du marché global et cette action a été plus impactée que les autres. Cependant, ça peut être lié à des résultats de l'entreprise ou autre, donc je t'invite quand même à te renseigner plus en détail sur cette action. En tout cas, moins 9,6% ce mois-ci, mais sur les 10 dernières années, on est à plus 3000%, 2999 pour être exact, plus 3000% donc sur 10 ans, c'est-à-dire que pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui 3100 euros. Même principe que pour la première. Troisième action que j'ai à te présenter, tu la connais très bien, tu l'utilises forcément, en tout cas tu en es client, j'imagine, c'est Meta Platforms. Meta Platforms, c'est le nouveau nom de Facebook parce qu'en fait, ce qu'on appelait anciennement Facebook, c'était l'entreprise qui détenait Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., etc. Là maintenant, Meta Platforms détient Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Donc Meta Platforms a fait moins 12,3% ce mois-ci. Très forte baisse en un mois, pareil. Je ne connais pas les raisons, simplement je sais qu'il y avait des décisions en cours sur des réglementations, sur l'interdiction d'Instagram dans certains pays, etc. Donc ça a peut-être fait peur aux investisseurs qui sont donc sortis de cette action et qui l'ont revendu moins cher. Donc moins 12,3% ce mois-ci sur Meta Platforms, donc sur anciennement Facebook, et plus 395% sur les 10 dernières années. Alors pourquoi 395% sur les 10 dernières années, c'est assez faible, je suis d'accord, parce qu'elle a déjà, Meta Platforms a déjà connu une très très forte correction récemment, qui fait que l'action a beaucoup chuté. Donc si on avait regardé il y a 6 mois, je ne sais pas à quel cours elle était, mais en tout cas c'était beaucoup plus haut que là où c'est actuellement. Donc ça peut être une opportunité d'achat si tu y crois sur le long terme, donc aux réseaux sociaux, à Instagram, à Facebook, à WhatsApp, etc. Personnellement, j'y crois. Après, j'ai pas encore analysé les chiffres en détail pour savoir le ROE, donc le taux de rentabilité des capitaux propres, etc. Donc tous les indicateurs vraiment que j'analyserai au moment d'investir, au moment où vraiment je suis prêt
à passer mon ordre d'achat et à acheter une action. Pour l'instant, je surveille simplement de loin ce type d'action, à savoir que j'investis pour l'instant uniquement sur des actions à dividendes, donc je garde les 50 actions de croissance pour compte titre qui m'intéressent le plus dans un coin de l'œil, déjà pour te les analyser, te les partager, et pour également saisir l'opportunité si une action qui m'intéresse baisse énormément et que j'ai le cash disponible pour l'acheter. Donc Meta Platforms, ça serait exactement le cas. Donc je vais potentiellement l'analyser dans les semaines ou mois qui suivent si elle continue de baisser et qu'elle arrive à un prix encore plus intéressant. Mais en tout cas, elle a déjà vachement baissé par rapport à ses plus hauts historiques. Donc si elle t'intéresse, si tu crois en Facebook, Instagram, WhatsApp et les autres réseaux sociaux qu'elle détient, je ne sais plus ce qu'il y a également, eh bien ça peut être intéressant parce que ce mois-ci, elle a fait moins 12,3%. Quatrième action, donc deuxième action qui a le plus baissé, voilà, on est sur la deuxième marche du podium, c'est l'action Micron Technology. Micron Technology, moins 15,6% ce mois-ci, et tout de même plus 905% sur les 10 dernières années, donc très très forte hausse sur 10 ans, et très forte baisse ce mois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une action qui a une croissance exponentielle et qui a très fortement corrigé ce mois-ci. Donc, si tu y crois, c'est pareil, pourquoi pas y rentrer. Si tu n'as pas encore analysé cette entreprise, n'y investis pas sans l'analyser simplement parce qu'elle est intéressante à long terme et qu'elle a baissé ce mois-ci. Mais je tiens quand même à te rappeler que le mois dernier, ma recommandation d'achat principale était sur Tesla, où donc je te disais dans les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci, la plus intéressante c'est l'action Tesla, et depuis que je t'ai donné cette recommandation, ce mois-ci Tesla a fait plus 12,2%. Si tu avais suivi ma recommandation du mois dernier, tu aurais fait plus 12,2%. Et aujourd'hui, je te présente donc Micron Technology à moins 15,6% et plus 905% sur 10 ans. Donc grosse baisse ce mois-ci, intéressante à long terme. La même règle s'applique, la règle préférée de Warren Buffett, le retour à la moyenne, le retour à la moyenne mobile, à la normale. En gros, si une action fait en moyenne 4% par an, on va dire, si un an elle fait plus 9%, l'année prochaine elle va potentiellement faire moins 1% pour se rééquilibrer et retomber à 4% de croissance moyenne annuelle. Donc là, si on a en moyenne, je sais pas, un certain pourcentage de croissance mensuelle, on a en général une moyenne de 6% de croissance par mois. Si ce mois-ci on a fait moins 15,6%, donc on n'a pas fait, au lieu de faire, je sais plus combien j'ai dit, au lieu de faire admettons 5% de croissance par mois, et bien ce mois-ci elle a fait moins 15, et bien potentiellement le mois prochain, pardon, elle va faire plus 20%, plus 25%. J'en sais rien, c'est un exemple, hein, évidemment, ça remontera peut-être pas en un mois, ça remontera peut-être plus doucement, peut-être qu'elle va continuer de baisser un petit peu avant de repartir. En tout cas, une forte baisse comme ça n'est pas anodin et c'est un événement intéressant quand tu t'intéresses à une action et que tu veux la racheter moins cher. Donc Micron Technology, c'est le cas. Et l'action la plus intéressante, la meilleure action de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci potentiellement, si elle t'intéresse évidemment, c'est l'action Illumina. I2Lumina, Illumina, qui a fait moins 19,4% ce mois-ci, donc quasiment moins 20%. Elle a perdu un cinquième de sa valeur en un mois, c'est énorme. Et 385% de croissance sur les 10 dernières années, en tenant compte bien sûr de la baisse de ce mois-ci. Donc sans cette baisse, elle devait être à plus de 500% de croissance sur 10 ans. Je te parle plus en détail de cette action demain dans la vidéo qui s'intitulera La meilleure action de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci. Donc l'action dont je te parlais dans cette même vidéo le mois dernier c'était l'action Tesla. L'action Tesla a repris 12% depuis que je t'en ai parlé. J'espère que ça sera de même pour Illumina. Évidemment, ça n'est pas garanti, donc si tu y investis et que l'action continue de plonger, eh bien ne m'insulte pas, hein, c'est simplement mon avis sur le marché. Le mois dernier, j'ai eu raison. Ce mois-ci, personne ne peut prédire, donc pas moi plus que les autres. Donc je te dis simplement, si l'action t'intéresse et si tu la surveilles comme moi et que du coup tu constates cette baisse, ça peut être intéressant d'y rentrer. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour parler plus en détail de cette action. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.